Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente année 2024. Aujourd'hui on se retrouve pour votre première guidance générale et sentimentale de l'année. Donc je vais vous demander de penser très fort à votre situation, de penser très fort à la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée, celle que l'on appelle votre autre ou tout simplement la personne susceptible d'entrer dans votre vie. Donc faites preuve de discernement et ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Nous allons débuter cette guidance avec un tarot de Marseille. Au brassage des cartes, nous irons voir si nous avons des messages annexes à vous faire passer. Puis nous constituerons un tableau à 9 cartes que nous préciserons avec l'oracle de Béline. Nous poursuivrons cette guidance avec le message de votre autre et nous terminerons par des messages conseils. Donc mes chers loulous, mes chères louloutes, je vous demande comme d'habitude un temps de canalisation nécessaire pour lâcher l'ego, le mental, les peurs, les pensées négatives. Et on se retrouve de suite après pour votre guidance. Allez, petit rappel avant de commencer. Donc, rappelez-vous que les énergies sont interchangeables. Pour cette première partie de la guidance, on parle soit de vos énergies, soit des énergies de votre autre. Donc, ne prenez vraiment que ce qui vibre en vous. Allez, c'est parti. Alors, nous commençons avec un 2 de denier, nous avons un valet de coupe, un 2 de coupe. Bon, ici on nous parle d'une personne qui a besoin de donner de la tendresse, de donner son amour à quelqu'un. Je pense ici qu'on nous parle d'engagement amoureux ou de réconciliation. D'accord ? Ouh, l'as de bâton. Donc on a une personne qui est prête à sortir de sa zone de confort, hein, ici. Et on a vraiment la reprise du feu intérieur, du pouvoir personnel en fait chez cette personne. D'accord ? Cavalier de denier. Bon. Malgré tout, on a une personne qui avance vraiment progressivement, pas à pas. On va pas non plus très vite ici dans les énergies. C'est une personne qui a quand même besoin ici de se sentir en sécurité. D'accord ? Donc il y a encore un travail ici à faire peut-être chez cette personne pour reprendre confiance en soi. La tempérance. Bon, effectivement, on nous parle de guérison émotionnelle. Donc on a une personne qui est vraiment en train de se transformer, hein, qui est en phase de transformation. Une personne qui est en train de retrouver un équilibre sur le plan émotionnel, de retrouver même peut-être espoir en l'amour, j'entends. Et on nous parle aussi peut-être d'une réconciliation avec la carte de la tempérance, hein, ce qui fait raccord avec le 2 de coupe ici. Ok. Bon. Déjà, on donne le ton. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Oh! Le 2 de coupe. Alors, sur ce 2 de coupe, valet de bâton, 6 de denier. On nous parle ici d'une personne, oui, effectivement, qui avance doucement. On nous parle d'une progression lente, prudente. D'accord ? Parce qu'on a une personne vraiment qui doit s'accepter telle qu'elle est. On nous parle avec cette carte du 6 de denier
d'être juste envers soi et donc envers les autres, de s'apprécier à sa juste valeur, hein, ici. D'accord? Une petite coupe. Bon. Peut-être qu'on a une personne... Ah, on nous parle de l'impératrice. Hein, on a l'impératrice qui est juste là. Alors, soit c'est envers les impératrices, soit là, vraiment, on nous parle des impératrices, des polarités yin. On a une personne qui a encore des blocages ici, qui a besoin, en fait, de planifier les choses. Voilà, c'est pour ça que je te disais, je te parlais de progression prudente, d'y aller pas à pas. On a quelqu'un qui n'a pas envie de foncer, de se précipiter, hein, ici, hein. D'accord? On a ce désir, en fait, peut-être d'être en harmonie avec l'autre, d'être, comment dire, de se sentir, ouais, c'est ça, dans une relation sûre et harmonieuse, hein. Il y a ce besoin, en fait, de sécurité ici. Il y a ce besoin de sécurité. Donc, il y a des choses en gestation, hein, vraisemblablement. Bon, la justice. On nous parle d'équilibre, on nous parle de la résolution des problèmes, hein. Donc voilà, donc je pense qu'on a vraiment des impératrices ici qui mettent en place des choses concrètes pour retrouver déjà cette harmonie en elles, cette paix intérieure. Voilà, il y a vraiment des choses qui sont en gestation et il y a ce désir en fait d'avoir peut-être une histoire vraie, officielle, concrète, hein, avec la personne de son cœur, celle la personne à laquelle on pense, ou peut-être qu'on nous parle ici d'une nouvelle personne. Tout dépend dans quel cas ici vous êtes. Allez, qu'est-ce que on nous dit? Un besoin de nouveauté, un besoin de prendre des risques ici, chez certaines personnes. Ah, un 5 d'épée. Le 5 d'épée, hein, nous parle de l'ermite, le cavalier de bâton. Bon, je pense ici qu'on nous parle en fait d'une personne qui était plutôt isolée, plutôt centrée sur elle, hein, mais pour faire un travail d'introspection, hein, de remise en question. Voilà, on a une personne qui s'est peut-être isolée à cause d'une blessure de trahison. On nous parle peut-être ici d'une personne, d'une énergie tierce hypocrite. Une énergie tierce qui aime beaucoup parler, mais qui finalement a peu de fiabilité. Voilà. Donc on a été déçus, on a été manipulés ici. Du coup, on s'est isolé. Bon, il y a un gros revirement de situation malgré tout, hein. D'accord? Il y a un gros revirement de situation malgré tout parce que on a envie d'aller au-delà peut-être, hein, ici de cette blessure de trahison, hein. Peut-être que le travail de guérison émotionnelle, hein, l'isolement a été bénéfique justement pour ça, pour guérir, se remettre ici de cette blessure. Et là, vraiment, on a une personne qui se projette, qui a envie de se projeter ici dans l'avenir, qui retrouve, je pense, espoir en l'amour, hein. Peut-être qu'on était là focalisé sur l'aspect négatif, en fait, de cette histoire, de cette situation-là, et que aujourd'hui on a une personne qui en tire le positif, le bénéfique, hein. On me dit de couper. Oui, regarde, 3 de coupe, on nous parle vraiment de guérison, hein, d'un besoin ici de communiquer, de partager, un besoin de s'amuser aussi, hein. Donc là, on a une personne qui va sortir de sa tanière, de sa grotte. Le valet de coupe, bon, nous parle encore, hein,
d'une personne qui a envie de donner de l'amour, de la tendresse ici. Peut-être même une personne qui est allée demander des conseils, qui a peut-être même demandé de l'aide, des signes. Nous avons la lune, le 7 de bâton et le 9 de denier. Donc, une personne vraisemblablement qui avait peut-être tendance à s'illusionner et qui se réveille, qui aujourd'hui se positionne, prend des décisions clairement, d'accord? On a une personne qui s'est fixé des objectifs ici, j'entends. Une personne qui s'est fixé des objectifs et qui compte bien les atteindre. On a chez cette personne, c'est comme si cette personne avait remis de l'ordre dans sa vie, d'accord, pour s'apporter elle-même cette sécurité, cette abondance en fait, ce plaisir que l'on peut se donner à soi. Ok? Ouais, tu vois, la planification. On a une personne en fait qui travaille sur elle encore hein, à l'instant T. Voilà, qui a guéri cette blessure de trahison, qui est prête ici à avancer, à sortir de pensées bloquantes, limitantes, de blocages, peut-être des blocages, des problèmes qui étaient niés par le passé. Mais en fait, voilà, c'est comme si là, on nous parlait d'une étape de ce processus de guérison, tu vois, puisqu'on a vraiment une personne qui est encore dans cette planification de je vais faire ça, je me fixe ça comme objectif, je vais atteindre ça comme objectif. Donc tu vois, c'est comme si on nous parlait finalement de renaissance en fait chez une personne, l'impératrice. Bon, vraisemblablement, on nous parle des polarités yin, des polarités féminines ici. Hein. Des occasions pour vous, mes chères impératrices, avec ce 8 de denier. Finalement, vous allez récolter le travail que vous avez mis en place, le travail que vous avez fait sur vous. Et clairement, vous êtes pas à l'affût, mais vous êtes ouverte en fait sur de nouvelles opportunités qui pourraient faire évoluer votre situation de manière positive, favorable, même exponentielle, j'entends. On a ce besoin d'apprendre aussi de nouvelles choses, j'entends. Peut-être qu'il est question d'une formation pour certaines. Bon. Vous êtes ici, mes chères impératrices, vraiment dans le contrôle, dans la maîtrise de votre vie financière et matérielle. Vraiment là, vous gérez, j'entends, voilà, vous êtes peut-être focus un petit peu là-dessus, mais ça vous permet de planifier des choses concrètes aussi pour vous permettre de guérir, de vous ascensionner. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors, est-ce qu'on nous parlait pas de dépendance ici? Le 2 de coupe, dépendance ou désir? Valet d'épée. Bon, elle est quand même tombée à l'envers avec un valet d'épée, un 2 de coupe ici et le 10 de coupe derrière le 2 de coupe. Bon, peut-être qu'on a ici des personnes qui ont tendance à trop réfléchir sur le plan sentimental, d'accord? On a des personnes avec énormément de désirs, des personnes même, j'entends, libidineuses, hein, ok? Mais là, on nous parle d'une énergie qui a tendance à trop réfléchir, à garder justement trop la tête sur les épaules, hein, ok? Et c'est comme si on était dépendant ou dépendante de ce mental en fait, asservi par ce mental, d'accord? Donc je pense ici qu'il y a vraiment un travail là-dessus. On a vraiment une personne,
voilà, qui a ce désir, hein. Là, on est dans la coupe, on est dans le cœur. Là, on est, voilà, dans l'épée, dans la tête, le mental. On a le désir, en fait, de retrouver son grand amour. Et ce désir, en fait, de s'épanouir sur le plan émotionnel, hein, et amoureux, sentimental. Mais on a peut-être une personne qui était trop dans le mental, addict à ce mental, et qui avait tendance à se protéger, se surprotéger même, hein, peut-être, hein, ici. Ce qui fait que cette personne n'arrivait peut-être pas ici à sortir de ses pensées limitantes, bloquantes, parce qu'on avait tendance à trop réfléchir, à trop analyser les choses. Voilà. Donc on a une personne qui sort ici, qui arrête d'être campée sur des positions finalement qui ne sont plus actuelles pour elle, hein, tu vois. On a une personne qui a évolué, une personne de toute façon qui se rend bien compte qu'à être trop dans cette surréflexion, d'être trop marginalisé, trop limité, hein, d'être trop dans le mental, dans le ciel à réfléchir. On a une personne qui se rend bien compte que dans sa vie sentimentale, c'est plutôt monotone. Même plutôt, on a une personne qui est plutôt seule, en fait. Bon, on a une personne qui a travaillé vraiment sur la confiance en elle. Ok, une personne qui avait peut-être aussi tendance à écouter un petit peu trop des énergies tierces, des cancans, ce qui fait que là, on a une personne, à force de trop écouter ces cancans, ces rumeurs, hein, on a une personne qui n'avançait pas. Donc là, ce qu'on nous dit, hein, c'est que cette personne-là arrête l'autosabotage, lâche prise avec les énergies tierces, arrête d'être dans le déni et décide d'avancer, décide de sortir de ces blocages-là, en fait. On a vraiment, même peut-être que, c'est ce que j'entends, hein, cette personne avait tendance à ne pas avoir confiance en elle à cause des énergies tierces. On avait une personne qui avait tendance à ne pas prendre conscience de sa valeur à cause des énergies tierces. Donc peut-être qu'on nous parle, bon, on nous parlait d'une blessure de trahison, mais on nous parle même peut-être d'une blessure d'humiliation et de rejet. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre en message annexe? La force. Bon, tu vois, hein, je te parlais de confiance en soi, de courage. Bon, le 8 de denier. On a le 7 de denier, la maison Dieu. Ah, la force, le battleur. Bon, on a une personne ici qui doit trouver tout simplement la force, le courage de bouleverser sa vie. De laisser partir peut-être un trop plein d'ego. On nous parle de rupture avec la maison Dieu, mais on nous parle aussi surtout d'ego, hein. Voilà. Il y a quelque chose qui doit s'effondrer. On doit vraiment se libérer de ses peurs, de ses hésitations pour pouvoir avancer. Voilà, il y a des occasions qui se présentent pour cette personne, des occasions concrètes qui se présentent pour cette personne pour qu'elle puisse s'évoluer. Mais on a une personne, voilà, qui sait en fait que ce nouveau départ, cette nouveauté, ce nouveau chemin n'est pas sans sacrifice. Et bon, être sacrificiel, ce n'est jamais bon, mais là, quand je vous parle de sacrifice, c'est qu'on a une personne qui doit sacrifier ses peurs pour la bonne cause, en fait. Voilà. C'est normal d'avoir peur, la peur est une émotion humaine, mais là, on a une personne qui doit lâcher la peur.
le monde. Regarde, on nous parle d'accomplissement. En plus, on a le pape qui est juste derrière. On nous parle d'accomplissement, on nous parle d'un rêve qui se réalise, on nous parle de récompense. Voilà, il serait temps ici peut-être de lâcher un karma. Voilà. De faire preuve de plus de discipline. Hein. D'ailleurs, voilà, on a une personne qui a compris que dans l'élévation spirituelle, le cheminement spirituel ici, la discipline était primordiale. Et là, on a vraiment une personne qui fait preuve de discipline dans ce travail d'épuration karmique, de libération karmique. Hein. Et puis il y a j'entends ce besoin en fait viscéral intérieur de joie, tu vois, de légèreté en fait. L'étoile. Bon, on a une personne qui est très bien entourée, une personne qui est protégée, voilà, dans ce cheminement. On a vraiment en fait une personne qui retrouve petit à petit son énergie. En lâchant ses peurs petit à petit, on gagne en énergie en fait. Parce que ben, forcément c'est logique, hein, quand on est dans les peurs, on est dans le mental, hein, on ressasse, ça mouline. Et là vraiment, c'est une personne qui n'a plus envie de se prendre la tête ici. Ouais, la roue de la fortune, la chance, hein. La chance, la destinée, l'épanouissement et puis l'ambition. On a vraiment une personne qui a envie, qui a ce désir profond en fait de changer, de laisser cet ego ici de côté, d'arrêter d'être toujours en bataille peut-être contre soi et de se laisser influencer par l'ego et par le mental ici. Alors, est-ce qu'on a un autre message pour les personnes qui nous regardent, s'il vous plaît? Waouh, l'as d'épée. Magnifique. Hein, la reine de coupe. Bon. L'énergie féminine est quand même à l'honneur ici. Hein. L'as de coupe, l'as d'épée. Waouh. Le 4 de bâton, le cavalier d'épée. Bon. Une polarité féminine qui est vraiment dans l'amour. Hein, on est sur la dame de cœur, la reine de coupe. Donc on est dans l'amour. On est connecté à son côté yin, intuitif, sa sensibilité. Et là, on nous parle vraiment d'une personne qui va retrouver une stabilité. Qui va retrouver une stabilité sur le plan émotionnel, sentimental, même auprès d'un entourage ici. Et là, on a quand même deux as, l'as de coupe, l'as d'épée. L'as de coupe nous parle d'amour, d'épanouissement amoureux, affectif, de tomber amoureux, hein, tout simplement. Et on a l'as d'épée, qui nous parle de vérité, qui nous parle de victoire, hein, de justice, tu vois. Donc c'est comme si ici on nous parlait d'une déclaration. Alors, est-ce qu'on nous parle de vous, mes énergies féminines? Est-ce que vous avez envie ici de vous déclarer, c'est-à-dire de dire tout simplement ce que vous avez sur le cœur? Voilà. De ne plus vous laisser manipuler par le mental et puis finalement de dire ce que vous ressentez à l'autre ou envers un entourage ici. Hein. On a vraiment là une personne, une énergie qui a déployé énormément d'énergie pour arriver à être beaucoup plus dans la perspicacité et dans l'intuition. C'est-à-dire que là, on a des polarités féminines qui ne vont pas hésiter, si vous voulez, à dire ce qu'elles ressentent aux personnes qu'elles ont en face d'elles.
Et puis il y a vraiment ici une joie en fait. Voilà, vous avez envie de vous faire du bien ici. Hein, les polarités féminines, enfin l'énergie. Alors soit c'est envers vous, soit c'est vraiment vous là, ici. On va faire une petite coupe, on va regarder. Ouais, l'as de bâton. Qu'est-ce que j'ai derrière? Le 6 d'épée et allez, une dernière petite et le 8 d'épée. Mais c'est ça, hein. Finalement, là, on lâche prise avec des énergies tierces, on prend de la distance, on retrouve cette paix intérieure, cette harmonie. Voilà, vous quittez en fait le négatif. Vous quittez ici le surplus de mental parce que vous avancez pas et puis vous savez finalement que en étant trop dans le mental, vous vous mettez une balle dans le pied. Voilà. Et là, il y a vraiment cette énergie de feu, tu vois, l'as de bâton, c'est le feu. Il y a, oui, le fait de, si tu veux, ne plus se focaliser sur des choses qui auraient pu paraître négatives, voilà, dans sa vie. Et puis là, on a vraiment des polarités yin qui s'acceptent telles qu'elles sont. Voilà. Donc là, vous n'allez pas hésiter finalement à être dans la vérité et non plus dans le sacrifice. C'est-à-dire ici, avec ces combinaisons-là, quand je vous parle de sacrifice, c'est de ne plus vous montrer tel que vous êtes pour plaire à Pierre, Paul ou Jacques. Voilà, c'est là, on n'hésite plus à montrer qui on est, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Ouais, et puis il y a vraiment une maîtrise ici. Hein. Il y a vraiment une maîtrise ici de sa vie, hein, en général. Peut-être même ici qu'on nous parle d'une rentrée d'argent. Bon, ça parlera pas à tout le monde. Alors, la force, le battleur. Encore, hein, la roue de la fortune. Bon, mais voilà. Hein. En route ici vers votre destinée, hein. Ou alors, voilà, on vous parle de votre autre, mais là, on a vraiment une personne qui est en route vers sa destinée, son chemin de vie. On retrouve ces énergies de partage, de sociabilité, de communication, ce besoin d'être beaucoup plus honnête, finalement, ici, hein. Donc là, on nous parle vraisemblablement d'une polarité yang ou de votre polarité yang, hein, parce que on a des impératrices qui étaient vraiment mises à l'honneur ici sur les messages annexes. C'est comme si on avait une personne qui avait réussi à peser le pour et le contre de sa situation. Et c'est comme si une personne, finalement, hein, détenait les clés. On a trouvé la vérité. On a trouvé la méthode, entre guillemets, pour être heureux ou heureuse ici. On a trouvé oui, c'est ça, la méthode, le système, en fait, entre guillemets, pour pouvoir être heureux. Voilà. Pour pouvoir apprécier son image à sa juste valeur, en fait. Tout ça, c'était lié à l'ego, hein. On avait un ego peut-être trop fort ici, un ego qui nous empêchait de prendre des risques, en fait.
Donc, il y a vraiment des peurs. Hein. Allez, on va prendre un dernier message et on constituera notre tableau. Bon, le battleur, la papesse. Bon, on a des personnes qui font vraiment preuve de sagesse. Ok. Des personnes qui sont à l'écoute, en phase avec leur polarité yin, ici. Leur intériorité, leur émotionnel. Hein. On a vraiment des personnes qui aujourd'hui détiennent les clés, en fait. Ah, mais c'est ça. On va retrouver énormément de joie, de passion ici. Et le 2 de coupe. Hein. Donc, je pense que là, il y a un désir profond, alors soit de vous, soit de votre autre, hein, vraiment d'abandonner toutes ces peurs-là et de s'engager hein, ou de se réconcilier. Ou alors on nous parle d'une nouvelle rencontre. C'est possible aussi. Allez, on va faire ce tableau que l'on précisera avec le Béline. S'il vous plaît, mes guides. Allez-y. Bon, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que la reprise n'a pas été trop compliquée hein, pour certains. Voilà. Toute bonne chose a une fin, malheureusement. Allez, hop. Moi, j'en ai profité pour faire des petits travaux chez moi, des petits aménagements là, de déco et tout. Ça a percé, collé, vissé, dévissé. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouf, on commence avec un 10 de bâton en dos de deck. Bon, on a une personne qui a tendance à porter le poids du monde sur ses épaules ici. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on va lever ça. Voilà. Un roi de bâton. 7 d'épée. Reine de denier. Un roi d'épée. Ouh, il y a du monde. 6 d'épée. Le jugement. Le 8 de bâton. L'as de bâton. Et on termine avec le 7 de denier. Alors, je pense ici, mes chères impératrices, qu'on s'adresse à vous. D'accord ? Ok. Alors, je pense qu'on nous parle ici de polarité masculine qui aurait peut-être abusé ici de votre générosité. D'accord ? De votre joie même. De votre loyauté. Des personnes. Donc, on nous parle vraiment du coup de vampire énergétique. Ok ? Vous lâchez prise ici avec les vampires énergétiques. De toute façon, on nous dit que se lâcher prise hein, sur le plan énergétique, ben, c'est comme un petit retour de karma hein, pour ces énergies tierces. Voilà, on pensait peut-être vous atteindre finalement en s'attaquant à votre générosité, hein, à votre joie.
mais on a des impératrices qui sont vraiment plus fortes que ça, ok? Vous ne vous laissez pas ici envahir par vos peurs, parce que finalement, ce sont ces énergies tierces qui vous ont fait remonter toutes vos peurs, toutes ces hésitations. Vous êtes persévérante, vous êtes déterminée, hein, parce que vous avez envie de vous détacher de tout ça, de prendre de la distance avec tout ça, hein, finalement. Et puis, finalement, là, c'est comme si vous preniez conscience que ces énergies tierces qui avaient abusé de tout ça chez vous étaient là pour faire travailler votre discernement et peut-être même vos frustrations. Ok? Il va y avoir ici pour vous une occasion, quelque chose ici pour vous libérer de ce fardeau-là. D'accord? On a des énergies tierces qui vous ont clairement aveuglé ici. Et vous, votre désir, vous avez finalement ce rêve-là, hein, ce désir-là, peut-être qu'on nous parle d'un autre masculin ici, de quelqu'un plutôt protecteur, quelqu'un de plutôt ambitieux. Il y a ce désir-là, hein, en fait, hein. Soit c'est une personne que vous connaissez, soit c'est vraiment un désir profond que vous avez ici, mes chères impératrices. Il y a ce besoin de trouver une personne sécurisante, une personne qui respire entre guillemets l'abondance. Alors quand je parle d'abondance, je ne parle pas forcément d'abondance matérielle, mais en tout cas quelqu'un qui a de l'ambition, quelqu'un, ouais, vous avez ce besoin, d'être protégé, ce besoin d'être dans la moralité en fait, hein, pour certaines impératrices. Donc là, il y a vraiment un renouveau. Vous arrivez à vous libérer de ce passé qui était donc lié à ces énergies tierces, hein, des énergies tierces qui étaient plutôt dans la malhonnêteté, qui avaient tendance peut-être même à vous mettre la pression, des énergies tierces qui vous ont déçu ici, qui vous ont manipulé, des énergies tierces même peut-être intolérantes. Alors ce que j'entends dans l'intolérance, c'est que peut-être qu'on est tombé ici sur une polarité masculine, hein, mes chères impératrices, quelqu'un qui avait tendance ou qui a eu l'occasion ici de vous humilier, de vous rabaisser, d'accord, pour que vous perdiez cette confiance que vous aviez envers vous, cette joie en fait, hein, voilà. J'allais pas dire cette naïveté, hein, parce que c'est pas de la naïveté. Voilà, on peut être dans cette joie. Il y a des moments où l'enfant intérieur a besoin de s'exprimer, hein, quand on est en sortie, tout ça. Si vous n'êtes pas connecté à votre enfant intérieur, bon, ben, finalement, vous êtes trop dans le mental, trop à vous prendre au sérieux, pardon. Et là, on s'est peut-être attaqué ici à ça, chez certaines impératrices. Donc, cet enfant intérieur, cette âme profonde en fait, hein. L'enfant intérieur, c'est ce qu'il y a au plus profond de vous. Donc là, finalement, il y a vraiment une libération chez vous de tout ça. Voilà. On tourne la page ici avec ces énergies tierces. Voilà. Et puis c'est comme si on avait des personnes qui étaient tout le temps dans la contradiction avec vous, ou vous alliez ici tout le temps dans la contradiction avec vous-même, dans vos choix en fait. Donc vous, votre désir, c'est de vous élever déjà sentimentalement, spirituellement et tout, avec quelqu'un de plutôt généreux, de plutôt fiable, voire même quelqu'un de bon vivant, hein.
quelqu'un qui aime la vie, quelqu'un qui écoute cet enfant intérieur. En tout cas, voilà, il y a des choses qui ont pris fin chez vous, mes chères impératrices. C'était prévisible, voilà. Vous allez arrêter d'être déçus. On n'a plus envie d'être déçus. Donc là, vous arrêtez de porter tout ce fardeau, cette enclume sur vos épaules. Vous arrêtez de vous laisser écraser par certaines responsabilités trop lourdes, trop aveuglantes, hein, vraiment j'entends. Et vous allez retrouver cette paix intérieure, cette harmonie. D'accord? Dans tous les cas, on a quand même cette carte ici du jugement sur votre tableau. Donc on nous dit bien qu'il va y avoir ici des retours de karma, que ce soit pour vous ou pour les énergies tierces. Ok? Donc généralement, ceux qui vous mentent, voilà, quand tu mens, ne t'attends pas à ce que tout le monde te dise la vérité, par exemple. Enfin, vous voyez, généralement, le karma touche là où la personne, elle a péché, hein, en fait, hein, plus ou moins. Et vous êtes vraiment prête ici à laisser tout ça derrière vous et à avancer. Bien. Voilà. Vous êtes au-delà de tout ça, on me dit. Parce qu'on a des impératrices qui prennent vraiment conscience qu'elles sont au-dessus de tout ça. Alors, on nous parle de polarité féminine. Je pense que pour certaines, pas pour toutes, il va peut-être y avoir une rentrée d'argent, ok? C'est compliqué ici, du coup. Je vais pas, parce que pour moi, ces deux personnes, hein, vu l'association des cartes ici, ces deux polarités sont des énergies tierces. D'accord? Et vous, ici sur le tableau, vous êtes représenté par la reine de denier. Donc la reine de denier, c'est celle qui gère, hein. C'est la générosité, la fidélité, la loyauté, la joie, vraiment la joie, la stabilité. Et c'est comme si on avait voulu s'attaquer à tout ça, en fait. On va interroger la carte du jugement qui nous parle d'un retour de karma. On va aller voir, hein, ici ce 6 d'épée, cette carte du jugement. Ouais, allez. On va commencer par la carte du jugement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? On nous parle de retour de karma, soit pour vous, soit pour les énergies tierces. Hein, mais là, on va demander pour vous, parce que je pense que le tableau est vraiment pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh, waouh, waouh. Regarde. L'union en dos de deck sur la carte du jugement et on a la passion. Bon. Bon, mais là, on vous promet, entre guillemets, l'amour, quoi. Et puis, comme je te disais, là, en début de guidance, on avait des énergies libidineuses. Donc, on vous parle vraiment d'un amour. On va s'emballer, quelque chose qui risque de partir. On me parle d'un feu de paille ici. Voilà. Donc, tout de même, il est question ici, avec la carte de la sagesse, vraiment de garder la tête sur les épaules. Hein, d'accord? Et on nous parle vraiment d'une union avec quelqu'un avec qui ici on va vraiment s'épanouir avec la pyramide. Vous allez, entre guillemets, vous perfectionner. Ben, vous êtes... ouais, regarde, j'ai l'étoile de la femme et le feu. Hein. On n'a que du feu, on a du désir ici. Donc, soit on vous parle de votre autre, hein, de la personne à laquelle vous pensez,
soit on vous parle d'une nouvelle histoire ici qui se présente à vous, mes chères féminines, hein, après tout ce travail-là, ces prises de conscience-là, avec énormément de désir et de passion. Hein. Puis là, on a cette carte du feu, c'est l'as de bâton hein, qui est ici. Donc, ça revient quand même pas mal ici. Que ça revient quand même pas mal. Cet as de bâton, ce feu. Il y a vraiment quelque chose de spontané hein, en plus. Hein. Une ardeur spontanée, on me dit. Hein. Ah, ben tiens. Bon, normalement, j'en prends 5 sur le dos de deck. Le dos de deck est très intéressant. Hein. On avait l'union, donc que je garde. On nous parlait de la femme. Donc, on a le feu, le hasard, bien évidemment, et on a l'homme. Donc, on nous parle vraiment d'une union. On a un homme avec l'eau qui progresse, qui avance, qui guérit aussi. Hein. Et on nous parle d'une invitation. Regarde, et j'ai cette carte bleue qui est juste derrière. Voilà, qui nous parle de rêves réalisés, de récompenses. Hein. Bon, on va continuer un petit peu. Nous allons interroger le 6 d'épée. Ah, le retard. Bon, j'avais pas mis toutes les cartes à l'endroit, à l'envers, mais peu importe, elle est tombée à l'envers. Donc, vous étiez en retard ici sur votre chemin de vie, peut-être pour retrouver la personne qui vous était réellement destinée, mais là, le fait de lâcher prise avec toutes ces énergies tierces, tout ce passé, hein, en fait, douloureux, toutes ces peurs-là qui ne vous faisaient pas avancer, voilà, on lâche prise avec tout ça, et finalement, je pense ici, ouais, regarde, j'ai le départ ici, qui est juste là. Voilà, les choses commencent à bouger. Vous voyez le trafic en coupe, hein, que les choses commencent à bouger. Alors attention aux énergies tierces, hein, des énergies tierces finalement qui sont peut-être jalouses de votre notoriété, parce que j'avais vraiment l'ennemi et la renommée. Donc des énergies tierces qui sont jalouses finalement de votre succès. Alors peu importe le domaine. C'est à vous d'adapter. On va continuer. Alors, on avait le voyant et la presse mondiale hein, qui étaient associés ici avec la carte du retard. Pourquoi le voyant et la presse mondiale? La sagesse et l'élévation. Bon, en fait, c'est comme si vous... moi, ce que j'entends, ce que je ressens, vous savez que vous êtes en retard sur votre chemin de vie à cause de tout ça. C'est comme si on avait des féminines qui disaient c'est bon, je sais que je suis en retard à cause de ces énergies tierces. Voilà, ces personnes énergivores hein, finalement. On va continuer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre avec ce retard, ce 6 d'épée? Bon, j'aime pas trop ça parce que c'est tombé là sur... voilà. Bon, la beauté et le changement. La beauté nous parle d'espoir. Ah! Et puis on est tombé ici sur à moitié sur ce roi de bâton, ce roi d'épée. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas un des deux là ici finalement, une des deux personnes là qui vous aurait fait du mal hein, finalement, qui aurait changé ici. Peut-être qui aurait espoir ici. Peut-être qu'on a l'espoir aussi chez certaines féminines que ces personnes changent. Tu vois est-ce que ces espérances se réaliseront par la suite? Bon. C'est très compliqué finalement parce que on vous dit oui, on vous dit non. Hein. C'est ça cette hésitation. En fait,
je vous parlais d'énergie tierce, mais il y a peut-être eu ici, dans ces énergies-là, le passage de quelqu'un dans votre vie hein, qui vous aurait fait énormément de mal, qui vous aurait déçu, qui aurait été même malhonnête avec vous. Et bon, ça vous a aidé à changer, mais peut-être que vous, intérieurement, vous espérez que cette personne, elle ait changé aussi. Il y a cette dualité, en fait, chez vous, sur le fait que cette personne, elle ait changé, que ce contrat peut-être se concrétise. Et il y a cette peur que cette personne, elle soit encore dans l'inconstance et que cette histoire ne mène à rien. Bon, on va poursuivre. On va poursuivre. Qui est-ce qu'on va interroger? Allez, on va interroger les deux rois là. Non, d'abord le roi de bâton. Oh, le vol, la perte. Qui s'est retourné. Hein. On nous parle d'abus de confiance. Donc on a vraiment quelqu'un qui a profité de vous ici. Hein. Et la trahison. Putain, regarde. Oh, ou alors c'est les deux. Hein. Les deux ont abusé de votre confiance. Et les deux ici vous ont menti, vous ont trahi ici. Hein. On a vraiment des personnes qui vous ont fait du mal, mais vous restez peut-être accrochés. En tout cas, oui. Ah, je pense qu'on a des personnes qui pensaient arriver ici à vous mettre un petit peu en échec, tu vois. Mais quelque part, ouais. Alors, j'arrive pas vraiment à savoir si c'est ces personnes, cette personne, ces personnes, ou vous, finalement, ici, qui espérait que la situation change. D'accord? Parce que on a quelqu'un, j'ai quand même la pensée et l'amitié. On a quelqu'un qui pense à vous, alors c'est vous qui pensez à cette personne, parce qu'il y a de mauvaises bases de départ. Alors c'est peut-être pour ça ici qu'on se pose des questions. Peut-être qu'en changeant, entre guillemets, ces bases-là, la situation pourrait en être différente. D'accord? Mais il y a cette peur de s'illusionner, hein. Il y a cette peur de s'illusionner, encore une fois. Voilà. Mais vraiment, c'est l'hésitation, le doute, ici. On espère qu'avec cette personne ou une de ces personnes, une prière soit exaucée. Qu'il y ait un revirement favorable ici, une communication qui arriverait subitement. Hein. Bon, on va creuser. Par rapport à ces personnes-là, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bon. Bon, ben on nous parle d'ennemis et elles sont tombées en même temps, hein, l'ennemi et le bonheur. Et en plus, on a l'accident et derrière le départ. Bon. Plusieurs choses sont possibles, hein, sont interprétables. Hein. Soit vraiment ces personnes-là sont des énergies tierces et ce sont vraiment des personnes qui vous ont empêché de réaliser votre vocation et d'être heureux ou heureuse. Alors que vous, vous aviez ce besoin de bouleverser votre vie, hein. Soit on a vraiment des personnes autour de ces énergies-là, on a des énergies tierces autour de ces personnes-là, d'accord? Et il va y avoir ici
événement soudain, hein, la tour foudroyée, hein, l'accident, le bouleversement. Il va y avoir quelque chose de soudain. Une personne qui va vous donner des nouvelles, une personne en fait qui vous surveille. Et puis parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai l'amour et la paix. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une de ces personnes-là qui vous aurait fait du mal, qui finalement, aujourd'hui, se rend compte qu'elle vous aime? C'est possible aussi, hein. Plaisir, pensée, amitié. C'est une personne qui pense à vous, c'est une personne avec qui vous avez passé des moments agréables. Ok. Mais toujours est-il que, voilà, on a une personne qui a abusé de votre confiance, là, tout de même. Une personne qui vous a plongé dans la dualité, à vous, hein. Alors, qu'est-ce que on peut nous dire? Allez, une dernière carte sur ces énergies-là, qui vous auraient fait du mal. Bon, j'ai vu la sagesse. On nous parle de paix et de nativité. Waouh, l'amour. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une réconciliation, finalement, mais à culpa, quelque chose, de la part d'une de ces personnes que l'on considérait, en fait, finalement, comme une énergie tierce? Voilà, parce qu'on nous parle quand même de la naissance d'un amour ici. Et j'ai encore la pensée et l'amitié en couple, hein. Donc c'est soit quelqu'un ici qui est dans vos pensées, soit on vous dit que cette personne pense énormément à vous. Alors, est-ce que l'on peut avoir ici un message global? Je vous prie. Pour les personnes qui regardent la guidance, qu'est-ce qu'on peut leur dire globalement, s'il vous plaît? Alors, elles se sont retournées. L'élévation et l'argent. Bon. La table. L'abondance, ici. Alors, elles ne sont pas tombées, elles se sont retournées. On nous parle de trahison. Et cette carte bleue, je pense qu'on nous parle de guérison. Guérison. Ah, l'amour. Là, on avait la carte de la trahison et ça. Et l'amour. C'est comme si on avait une personne, après vous avoir trahi, manipulé, abusé de votre confiance, c'est comme s'il y avait un gros revirement de situation, en fait, par rapport à ça. Et si c'est le cas, on doit avoir une personne dans la culpabilité, hein. C'est fort possible. On verra avec le message de votre autre. Allez, message global pour les personnes qui regardent cette guidance. Est-ce qu'on peut les avoir sur la table, s'il vous plaît? Bon. Allez, une dernière fois. Hop. J'adore. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Ça fait trop, là. Ça fait trop. Ce qui est tombé se réalise. Alors, ce qui est tombé par terre, on nous parle pensée, amitié, pénate, table. Bon, je pense qu'ici, on a quelqu'un qui pense à vous inviter chez lui ou chez elle. Voilà, tout simplement.
quelqu'un qui pense à vous et on nous parle d'une invitation, d'une communication même. Voilà, peut-être même qu'on va vous faire à manger. Hein. Allez, une petite dernière. Parce que je suis curieuse. Là. Ou alors c'est vous hein, qui allez inviter quelqu'un chez vous. Mais on a ce désir là de partager du temps avec l'autre. Allez. J'insiste. Hein. Une petite dernière, s'il vous plaît, sur cette invitation, à moins que on veuille rester dans le secret. Et on avait la papesse qui revenait pas mal de fois. Bon, ça fait beaucoup trop là. Non, j'en ai trop là. J'en veux une seule. Sur cette invitation, s'il vous plaît. Bon, l'eau s'est retournée sur cette invitation. On a le feu. Donc, on nous parle de passion, hein, de communication avec la carte du feu, de spontanéité. Donc, un échange très vif, très spontané. La carte de l'eau, ici, nous parle de progression, de guérison. On est dans l'eau, on est dans la coupe, donc on est dans l'amour, ok? On va ici ne pas avoir peur de laisser peut-être exprimer sa sensibilité, d'accord? Et la sagesse, bon, mais magnifique, hein? La sagesse hein, qui nous parle, voilà, quand même de réflexion, de raison, de modération. Donc, même s'il y a beaucoup d'ardeur, beaucoup de passion ici, ouais, regarde, en plus on a les plaisirs. Hein. Donc, il y a un désir charnel, je pense, ici. Chez vous ou chez cette personne qui a un désir charnel, on va quand même avoir un échange, une entrevue ici plutôt modérée, plutôt sage, plutôt prudente ici. Hein. D'accord? À pas de loup. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. Donc, vous me direz ici en barre de commentaires si ça vous parle ou pas. J'ai quelque chose ici qui me vient. On avait roi d'épée, roi de bâton. On peut aussi nous parler de signe et d'ascendant. Hein, si on nous parle d'une seule personne. Donc là, on est dans le feu, là, on est dans l'air. Mais moi, je vous dis vraiment les signes, vous faites au 36e degré. Voilà. Je préfère parler ici en termes d'énergie. Et là, bon, roi de bâton, roi d'épée, on a quand même deux rois qui sont dans la puissance, en fait. Dans l'assise, tu vois. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. On va passer au message de votre autre. Allez, on reprend cette guidance donc avec le message de votre autre. On va commencer par prendre un arcane majeur du tarot des fées pour aller voir un petit peu les énergies dans lesquelles se trouve la personne qui vous est destinée. Allez, c'est parti. Ouf, j'en ai trop. On nous parle d'éveil. Bon, on a quelqu'un qui ouvre les yeux. Alors, arcane numéro 16. Ici, c'est l'expérience de vie. Concrètement, nous sommes avec la carte de la tour et la carte du chariot. Donc, votre autre est en train de se libérer de certains blocages, de certaines croyances qui sont liées au passé, qui sont devenues vraiment obsolètes ici. On nous parle d'un événement qui a été important et transformateur dans sa vie. Une situation qui lui permet, une situation qui lui permet d'ouvrir
la voie vers de nouvelles opportunités. Hein. Donc, non seulement on nous parle de capitulation de l'ego, de reprise de force, de puissance morale et physique, mais là, on a vraiment un travail de libération. Et cette personne-là, vraiment, fait preuve de discipline et de dévouement. C'est-à-dire que là, sur ce travail de libération, ce travail de transformation, on a vraiment quelqu'un qui y met toute son âme, d'accord, toute son âme, toute son énergie. On a vraiment un désir ici de guérir chez la personne à laquelle vous pensez. Alors, on va poursuivre avec l'oracle des énergies lumineuses. Pardon. Voilà, on va poursuivre avec les énergies de votre autre ici. Dans quelles énergies se trouve la personne de votre cœur à l'instant où je vous fais cette guidance, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez ici nous dire? La transformation, la féminité. Ah, attends, je la regarde. Chakra de la gorge, l'expression. Bon. En plus, ouais, un petit peu ici, le dos de deck. On va la prendre. Hein. La féminité, la transformation, le chakra de la gorge, l'expression. Bon, votre autre ici, il a des choses, vraisemblablement, votre autre a des choses à vous dire, hein, avec cette carte de l'expression. C'est une personne qui réalise, enfin, comment dire, une personne qui se reconnecte à sa polarité yin, à son corps, d'accord ? Une personne qui prend conscience finalement que le corps, l'enveloppe charnelle, c'est le temple de son âme, on va dire ça comme ça. Et c'est une personne qui retrouve cette force intérieure, une personne qui est prête à affronter le monde, une personne qui, comment dire, ce côté yin en fait, chez cette personne, lui permet d'être puissant ou puissante, d'accord ? Et cette puissance, du coup, elle est investie dans cette transformation, dans le fait de prendre conscience que la vie permet à chacun d'être en constante évolution. Hein, on a vraiment une personne qui a conscience de ça aujourd'hui. Une personne qui avait peut-être la sensation que tout était bloqué, que rien n'avançait, comme lui ou elle le voulait, d'accord ? Mais c'est une personne qui comprend aujourd'hui, hein, en se connectant finalement avec son âme, son fort intérieur, que cette transformation passe aussi par l'expression de soi, ok ? On a quelqu'un qui travaille vraiment sur son développement personnel, hein, ok ? Une personne qui, de base, avait peut-être tendance à ne pas accepter le changement, hein, parce que le changement lui faisait peur. Le changement avait tendance à le ou la déstabiliser, d'accord ? Mais aujourd'hui, on a une personne qui prend conscience que si elle veut avancer, si elle veut évoluer, finalement, il faut qu'elle s'exprime. Et il faut qu'elle soit capable de communiquer librement, de dire ce qu'elle ressent au fond d'elle. Voilà, quelqu'un qui a besoin de s'exprimer clairement lorsque il ou elle en éprouve le besoin. C'est quelqu'un qui ose, finalement, aujourd'hui peut-être, ou qui a compris qu'il fallait oser et arrêter peut-être de se mettre une barrière. Hein. On a quelqu'un vraiment qui libère la parole. Voilà, quelqu'un qui libère la parole, quelqu'un qui... Ouais, c'est comme si on avait une personne qui était en train de libérer des choses qu'il ou elle avait gardées trop au fond d'elle ou au fond de lui. On a quelqu'un qui a envie de communiquer aux autres ce qu'il est, en fait. Hein. Il ou elle, hein, vous adaptez vraiment.
C'est quelqu'un qui ose aujourd'hui et qui est capable de dire lorsqu'il n'est pas d'accord, d'affirmer sa vérité. On a quelqu'un qui a vraiment besoin d'être authentique. Quelqu'un qui était peut-être de nature timide, introverti, ou voilà, et qui aujourd'hui lève ces blocages-là, notamment ce blocage ici de la communication. Hein. On n'osait pas peut-être s'afficher pour montrer finalement de quoi on était capable là, mais c'est vraiment une personne qui a envie que ses idées finalement prennent forme, j'entends. On va en prendre une dernière. Qu'est-ce qui voulait rester ici? Chakra sacré. On a ce besoin-là de se faire plaisir, d'être en phase. Vraiment, c'est la reconnexion ici à soi. Alors, une dernière, hein, on me dit, pour les énergies. L'éveil. Elle s'est retournée, elle n'est pas tombée. On va la prendre en compte. Hein. L'éveil, hein. L'intuition, bon. On a quelqu'un qui est connecté à son troisième œil. Hein. J'ai que des chakras du troisième œil ici. Donc je pense ici que vraiment cette personne, elle a ce côté yin qui est énormément brassé, ce côté intuitif dans l'affect. Hein. On est titillé ici. On est titillé sur le plan émotionnel, intuitif. Allez, une dernière. Vous m'avez dit de brasser les cartes, qu'il y avait une dernière carte. Alors, j'aurais peut-être dû prendre celle de l'éveil. Mais vous me connaissez. Moi, j'aime bien. Voilà. La connaissance ultime, ben, le chakra sacré. Celle qui était restée finalement sur la table au départ. Hein. Donc, le chakra sacré, c'est voilà, c'est notre petit chakra orange ici. Le chakra sacré, c'est le chakra de la créativité. C'est je ressens, j'ai du plaisir, je suis le créateur ou la créatrice de magie. En fait, c'est ça le chakra sacré. On a une personne qui a envie de prendre du plaisir dans sa vie. Une personne qui maîtrise aujourd'hui ses émotions. Hein, voilà. Peut-être qu'on était dans cette instabilité émotionnelle et que c'est pour ça qu'on n'arrivait pas à verbaliser ce que l'on avait au fond de soi. Et c'est aujourd'hui une personne qui est connectée à son corps, une personne qui est capable de ressentir les choses quand ça ne va pas, quelqu'un qui sait ce qu'il ou ce qu'elle veut, quelqu'un qui est décidé à entreprendre, à réaliser ses désirs, ses passions, quelqu'un qui est à l'écoute de ses sensations, quelqu'un qui se sent épanoui aujourd'hui, qui a ce désir de se sentir épanoui. Et puis, on a quand même, bon, le chakra coronal avec la connaissance ultime. C'est une personne, hein, le fait de se reconnecter tout ça, à tout ça, à ce chakra sacré, à verbaliser, c'est une personne qui finalement se rend compte que la vision de son monde a changé, que cette personne, elle est capable de voir, entre guillemets, cette lumière, cet amour inconditionnel. On a quelqu'un qui est connecté à la source, hein, quelqu'un qui est capable finalement de recevoir, d'interpréter les messages qu'on lui envoie, les signes, les synchronicités. Et c'est quelqu'un qui, comment dire, qui arrive à se détacher de certains événements et qui finalement ne prend plus certaines choses sur le plan personnel. Hein. Voilà. On se libère d'événements passés. Hein. D'événements passés qui avaient tendance ici à nous bloquer en fait, hein, tout simplement. Des événements passés qui avaient tendance à nous hanter même, des événements passés que l'on ressassait ici dans sa tête, hein, et
qui ne nous permettait pas finalement d'avancer. On va prendre le tarot psychique. Allez, on va continuer avec le message de votre autre. On va se laisser guider. Allez, s'il vous plaît. Ouf. Est-ce que vous ne serez pas en froid ici avec votre autre? Ou alors on ne se parle plus, on nous parle de dispute. Allez. Conflit mental. Mouvement, choix et décision. Attends, je vais redresser l'écran. C'est vrai que j'ai tendance à baisser l'écran pour que tu puisses bien voir le début ici. Mais non, finalement, on est bien là. Conflit mental, mouvement, choix et décision. Bon, mais c'est quelqu'un tout simplement qui n'arrive pas à se positionner ici. La lumière. On a quelqu'un qui est encore en recherche de vérité ici. Mouvement accéléré. Bouleversement. Destinée. Bon. Malgré tout, mouvement accéléré, ici on est sur le chariot, sur la justice, pardon, on nous dit que les problèmes chez cette personne, cette hésitation, ce conflit mental, cette dualité ici, a tendance à s'amenuiser, à disparaître petit à petit. En tout cas, voilà, il y a des choses qui sont entreprises et qui sont faites rapidement. On nous parle d'un bouleversement, hein, le 16, on est encore dans la tour et la destinée. Donc il y a vraiment ici un événement inattendu, quelque chose dans la vie de cette personne, sur le chemin de vie de cette personne. Hein, d'accord ? Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, on a une personne finalement qui va arrêter peut-être d'être toujours défaitiste, en fait. Mouvement positif vers l'avant, je pense que c'est ça. Peut-être qu'on a une personne ici qui n'arrivait pas à avancer, qui n'arrivait pas à prendre conscience de sa valeur, hein, tout ça. Et finalement, une personne avec qui on est peut-être ici en conflit. Et là, on a une personne, on nous parle d'un événement bouleversant vraiment dans la vie de cette personne qui lui permet, vraiment de reprendre les rênes ici de sa vie et vraiment de son chemin de vie, de sa destinée. Il y a vraiment une chance finalement à saisir ici. Une nouvelle opportunité peut-être, hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? J'aimerais bien que ça tombe. Ah, il y a vraiment une dualité hein, ici. On a une personne qui sait que elle est, comment dire, mise à l'épreuve. Chakra racine, récolte matérielle. Bon, on a malgré tout une personne qui est très ancrée pour ce renouveau-là, hein. D'accord? Quelqu'un qui garde les pieds sur terre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur les énergies de cette personne? Est-ce qu'elles peuvent tomber? Une dernière, s'il vous plaît. Est-ce qu'elle peut tomber sur le tapis? Bon, j'ai vu le chakra du cœur, hein. Bon, mouvement positif vers l'avant. D'accord? Donc voilà, mouvement accéléré, mouvement positif vers l'avant. On vous dit bien que les choses avancent de manière positive. Et puis on a la carte de l'univers, hein. La source, le 21, le monde. Les choses bougent, les choses avancent ici. Les rêves se réalisent. En tout cas, on a une personne qui a envie ici que ses rêves se réalisent. Une personne, hein, on nous parlait de discipline, on retrouve la discipline ici. Donc c'est vraiment quelqu'un ici
Malgré les doutes, malgré les peurs, on a quelqu'un qui passe la 5e ici pour bouleverser sa vie, tout simplement. Tenez bon. Donc soit cette personne, elle vous dit tenez bon, soit c'est une personne finalement qui tient le bon bout, voilà, qui déploie énormément d'énergie, mais qui fait preuve de courage. C'est une personne qui doit choisir finalement aujourd'hui soit de continuer à porter un masque, soit d'être vrai, d'être dans ce chakra du cœur ici. Et on a quelqu'un qui est plutôt solitaire en ce moment, on nous dit, et qui est plutôt dans la tristesse, hein, dans la peine, le chagrin. Donc, votre autre ici, il est quand même en souffrance, hein. Même s'il y a ces prises de conscience-là, voilà, on a quelqu'un qui souffre peut-être tout simplement de la situation. Alors, peu importe la situation ici dans laquelle vous êtes. On va poursuivre la guidance. Alors, on va aller chercher les messages sentimentaux. J'ai bien envie de faire comme la semaine dernière où je prenais une carte d'un oracle et une carte d'un autre oracle. Donc, on va prendre l'améthyste love que l'on va coupler ici avec l'oracle, le petit oracle de l'amour. Voilà, qui est ici. Allez, on va commencer ici, on va brasser, on va prendre une carte et on fera pareil avec le petit oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec l'améthyste love, le message sentimental ici de la personne de votre cœur? Alors, vous êtes en pause, vous êtes en break. Voilà, temps d'arrêt. Déménagement, on vous dit les choses bougent et avancent. Alors, il y a de l'évolution. Qu'est-ce qu'on... Ah ben tiens. Ouais, bon, on en a trop ici. Oui, bon. On a quelqu'un qui est en guérison ici. Alors, les choses bougent et avancent. Qu'est-ce qui avance ici? Une interruption temporaire peut-être qui ne va plus l'être. Bon, on en aura deux. On a le marteau en dos de deck. Ah, on en a trois. Non, j'en ai trop. Même si on a des cartes très positives. Est-ce que je peux en avoir qu'une seule? Est-ce que je peux faire mon petit caprice, s'il vous plaît? Ah, il suffisait de demander. Alors, la cassette. Donc, on a quelqu'un qui, ici, pense à vous. Bon, missing you. Separation, on a, voilà, missing you. Les choses bougent et avancent, je te montre. Bon, finalement, on a une personne qui pense à vous. On a quelqu'un de triste, quelqu'un qui vous lui manquez. Voilà, cette interruption entre vous, là, c'est pénible pour cette personne. Vous lui manquez. On a quelqu'un qui est sans cesse en train de se refaire le film dans sa tête. C'est vraiment quelqu'un ici qui vous aime beaucoup. On a une personne qui sait qu'elle vous a fait du mal en fait, qu'elle vous a causé de la peine. Alors, qu'est-ce que... J'en ai trop à chaque fois. Avoir le déclic. Traumatisme d'injustice. Protection divine. Bon, oui. Et oui, si cette personne est triste et qu'elle se rend compte que vous lui manquez, forcément, ça fait tilt, quoi. Alors,
Une seule, s'il vous plaît. Je fais ma petite capricieuse aujourd'hui. S'il vous plaît. De toute façon, elle voulait tomber. La réflexion, le recul, le doute. Qu'est-ce qu'on va avoir avec ça? Sachant qu'on a la carte du passé en dos de deck. Le flashback. Alors, donc on a vraiment quelqu'un qui pense au moment qu'il a passé ou qu'elle a passé avec vous. Hein, qui se plonge dans le passé. Donc, qu'est-ce que c'est? Bon, Cupidon. Est-ce que cette personne, elle se pose la question, est-ce que vraiment c'est de l'amour ou pas? Bon. Cette personne, elle se pose la question, elle se dit, est-ce que ouais, le cercueil, hein, sad, deeply hurt. On a une personne ici qui se pose la question en fait de savoir si il ou elle ici devrait revenir vers vous. D'accord? On a une question qui se pose, une personne qui se pose des questions sur la nature de votre relation en fait. Est-ce qu'on était sur une relation karmique? Est-ce qu'on était sur une relation d'âme sœur, hein, sachant que les âmes sœurs sont des relations karmiques aussi, hein, voilà, peu importe. Mais il y a un désir de changer, il y a un désir de changer, il y a un désir de se réconcilier, d'accord. On a une énergie tierce autour de de cette personne ici, assez malhonnête, qui use de ruse ici envers votre autre, et on vous dit que votre autre est en train de s'en libérer. Ou alors c'est vous. Peut-être que vous pensez à une personne en ce moment même et qu'on vous dit que ce n'est pas la personne qui vous est destinée, que c'est plutôt une relation karmique. Quelque chose de toxique. Bon, j'en ai deux, j'en veux qu'une, on les regardera pas. Ah ben tiens. Mais regarde, là, le karma. Lien karmique. Le succès. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec ce lien karmique? Ou alors cette personne est en relation avec un lien karmique peut-être. Hein. C'est possible aussi. Allez, qu'est-ce qu'on associe avec la relation karmique, le lien karmique, le karma? Ah, je voyais le cercueil. Il nous parle de fin et de renouveau. On est ici sur le marteau. Stabilité, sécurité. Ok. Le marteau. D'accord. Bon, on a quelqu'un qui aurait envie finalement de reconstruire votre lien. Ici, quelqu'un qui a saboté ici votre lien à cause peut-être d'une relation karmique. Une relation, un lien karmique dans lequel votre autre est plutôt ici dans une stabilité, une sécurité, hein, avec la carte du palmier, hein, tu vois. Votre autre, il manque de rien. Bah oui, regarde, je fais une coupe, je tombe sur la triangulaire. Hein. Donc, votre autre, il est partagé entre vous. Et, ouais, oui, la séparation.
Votre autre, il est partagé, je l'entends comme ça, il a les fesses entre vous et un autre lien karmique. Et on a quelqu'un qui se pose des questions sur la nature de votre lien à vous. On a quand même quelqu'un qui a conscience d'être dans une situation plutôt stable, mais on a une situation stable, mais c'est comme si, malgré cette stabilité qu'il y a dans sa vie, on a quelqu'un qui est quand même dans la souffrance, dans la douleur, même peut-être dans la blessure d'abandon, tu vois. Voilà. Donc, cette personne, finalement, elle a peut-être préféré se séparer de vous plutôt que de vous offrir de l'instabilité. D'accord? Alors, cette énergie tierce, ce qu'on me dit là, cette énergie tierce, est vraiment liée à l'entourage ici de votre autre. Alors, une énergie féminine, soit une mère, soit une conjointe, une sœur, peu importe, une meilleure amie. Mais là, c'est comme si, dernièrement, après ces libérations-là, ce travail ici d'introspection que votre autre, il aurait éventuellement fait sur lui ou sur elle, hein, cette ouverture, ces prises de conscience-là même, on a peut-être quelqu'un ici qui aujourd'hui a envie de se séparer de l'énergie tierce et de vous retrouver. On me dit oui. Ouais, regarde, on me dit, oh, c'est magnifique. On me dit oui. On me dit dans les 3 mois et le timing divin. Allez-vous recevoir un message? Voilà. On a quelqu'un qui a envie ici, une polarité masculine, hein, le consultant, ou alors, ouais, qui a vraiment envie de reprendre les rênes de sa vie. C'est comme si on était contrôlé finalement par cette énergie tierce. Voilà. Donc soit une mère, soit une personne avec qui il partage sa vie. En tout cas, il y a une stabilité dans cette relation-là. Hein, qu'il y a une stabilité. Allez, une dernière petite combinaison, s'il vous plaît. Traumatisme de l'abandon. Balance, Scorpion, Sagittaire, l'automne, détachement, période de lâcher prise. Alors, qu'est-ce qu'on va associer à ça? Ah, j'en ai une de retournée. Attends. Elles sont pas toutes bien rangées. I like you. Tu vois, elle était retournée. On a vraiment quelqu'un ici qui a envie de vous proposer un rendez-vous et de flirter, quoi. Alors, c'est quoi? Le phénix. Ouais. Je pense ici qu'on a une personne qui guérit. Regarde, la carte du phénix. On a quelqu'un qui est en train de se transformer. On a une guérison ici de la blessure de trahison, hein, ici. Alors, soit chez vous, soit chez cette personne. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a cette carte des lunettes de soleil qui nous parle ici de stalking. Peut-être que votre autre ici vous surveille et qu'il a aussi pris conscience que vous aviez guéri de votre blessure d'abandon, en fait, hein, que vous aviez tourné la page, en fait. D'accord? Et c'est vraiment une personne, oui, voilà, qui a été attirée, je pense, par une énergie tierce qui soufflait le chaud, le froid, mais qui était plutôt dans la froideur, finalement, que dans la chaleur. Et aujourd'hui, cette personne, elle regrette, elle a des remords, parce que c'est comme si
c'était cette énergie tierce qui contrôlait sa vie en fait. Et on a une personne qui a le déclic, hein. Votre autre, il a le déclic. Il a envie de vous retrouver. D'accord? Alors on nous parle de vous retrouver dans une atmosphère chaleureuse, détendue. Donc on nous parle vraiment de légèreté ici. D'accord? C'est une personne qui est vraiment en train de se transformer, qui avait peut-être tendance ici à être trop superficielle, à être trop dans l'ego, mais aujourd'hui, il y a vraiment un renouveau chez cette personne, une personne qui a vraiment eu besoin de temps ici pour lâcher cet ego et qui a aussi ici peut-être, comment dire, eu besoin de temps pour tourner la page vis-à-vis d'une histoire liée au passé avec qui il ou elle aurait une famille, hein, on nous parle, hein, d'accord? Donc c'est une personne qui a envie de s'élever à un niveau supérieur, une personne qui a envie de grandir finalement, et je pense que là, cette personne a vraiment envie de lâcher prise avec tout ce qu'elle vit pour pouvoir vous retrouver, parce que voilà, on a vraiment une personne qui se transforme avec la carte du phénix. Oula, excuse-moi. Alors, c'était Bonnie, le petit ouragan. Fais coucou, un petit coucou, Bonnie. Hop, vous la voyez? Coucou! Voilà. Et il y a son frère Clyde qui est en train de dormir, mais qui ne va pas tarder. Donc, je vous disais, hein, cette personne, vraiment, elle a ce besoin de liberté, de se libérer de cette relation toxique, une relation où il y avait ici des codépendances, hein. D'accord? Ouais, on a vraiment quelqu'un qui pense à vous, une personne finalement, ouais, je vois cet acte de Cupidon. On a quelqu'un avec les masques, on a quelqu'un qui a eu le coup de foudre pour vous. D'accord? Peut-être que cette personne vous a dit qu'elle avait eu le coup de foudre, mais on a quelqu'un qui a préféré se mentir à lui-même ou à elle-même, plutôt que vraiment s'avouer cet amour qu'il ou elle ressentait pour vous. Et cette personne, tout simplement, elle avait besoin de temps pour guérir. Voilà. Elle avait besoin de temps pour se transformer, pour progresser. Elle a pris son temps aussi, hein. Voilà, on nous dit, hein, takes time. Voilà, on a une personne qui a pris le temps d'eux. Et c'est une personne, voilà, qui a vraiment envie de nouveautés. Voilà. Peut-être même de vous proposer là un rendez-vous, hein. Il y a quelque chose qui arrive assez rapidement. Et regarde, en couple, là, j'ai soulmates. Donc, on nous parle vraiment d'une connexion d'âme. On nous parle d'un lien d'âme-sœur avec cette personne. Voilà, mes petits loulous, mes petites louloutes. Alors, on va prendre une petite carte bonus, là, j'ai envie. Sur le message de votre autre, on va prendre les anges de l'amour. On va en prendre, on va voir en fait ce que les guides ici ont envie de nous dire, de nous donner avec le message de votre autre. Alors, mais décidément, voilà, on a Bonnie qui veille au grain. On a l'isolement qui s'est retourné et on avait cela vaut bien la peine d'attendre. Donc, vous étiez vraisemblablement séparé de cette personne, isolé de cette personne, et on vous dit que cet isolement, cette séparation, elle a été bénéfique, d'accord? Alors, qu'est-ce qui est tombé concrètement? On nous dit très bientôt. Alors, il y a quelque chose qui va se passer. On en parlait ici. Conversation, cœur à cœur. Magnifique. Donc, finalement, vous allez vous retrouver très bientôt avec cette personne et vous allez pouvoir discuter honnêtement de vos sentiments. Lui aussi va pouvoir verbaliser ce qu'il ressent ou elle va pouvoir verbaliser ce qu'elle ressent. Voilà, vous adaptez vraiment en fonction, hein, voilà,
guidances sont non genrées, on parle de polarité, hein, d'accord? Et c'est une personne qui sait exactement ce qu'elle veut. Voilà. On va pas avoir peur de dire finalement ce qu'on veut. Et regarde en coupe ce que j'ai exprimé votre amour. Donc autant votre autre que vous, on ne va pas avoir peur là de laisser l'âme parler, de laisser le cœur en fait tout simplement dire quoi, lâcher. Et c'est une personne voilà qui va se lancer, qui va faire le premier pas. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici sur cette carte. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. On va passer au message conseil. Alors avant les messages conseils, voilà, moi je suis petite malicieuse, une petite coquine. On va prendre, on va brasser le jeu, on va brasser l'oracle de la vérité cachée. On va voir si on a une petite vérité ici que votre autre ne vous a pas avoué. Alors, on a quelqu'un qui vous dit j'ai caché volontairement qui j'étais pour toi. Et on a quelqu'un qui aurait souhaité mieux vous considérer, mieux vous traiter ici. C'est une personne qui vous dit ici, tu ne sais pas à quel point cela a été difficile de te laisser partir. Hein. Donc on a peut-être quelqu'un qui avait conscience au moment où vous vous êtes séparés qu'il était votre âme sœur et qui a préféré ici vous laisser partir ou se séparer de vous pour continuer ou aller vers une personne qui n'était autre que karmique et toxique ici. D'accord ? Superficielle. Aujourd'hui, nous allons prendre le petit oracle des sons et pour vivre la magie des haïkus au quotidien, voilà, j'ai l'esprit un petit peu poète aujourd'hui. Allez, c'est parti. Donc, pour vous ou pour votre autre, qu'est-ce que l'on vous dit avec les haïkus ? Allez, je la prends, elle s'est retournée. On en aura une. On a Clyde qui est avec nous. Ah, on nous dit c'est le message. Alors attends. Avant qu'il éteigne accidentellement la vidéo. Voilà. Je sais, c'est pénible, vous me direz, les chats, les chiens, bon bref. Vis pleinement tes peines. Tristement, j'écoute le chant des tourterelles, tu m'as quitté. Bon, vous ou votre autre, votre séparation a été souffrante, d'accord, douloureuse. Moi, ce que j'entends avec cette carte, c'est qu'il y a eu énormément de chagrin et de tristesse lorsque vous vous êtes séparés. Hein. Mais finalement, d'être à l'écoute de cette tristesse, de cette émotion-là, c'est ce qui vous fait prendre conscience, ou ce qui fait prendre conscience à votre autre de ce lien, de cet amour. Et apprends à bien gérer tes passions. Hein. L'orage de la nuit a balayé sans arrêt la chaleur de l'été. Donc là, ici, on nous parle de prioriser. Voilà, de prioriser. On apprend à bien gérer tes passions avec cette tristesse. Voilà, peut-être qu'ici, vous avez une passion ou votre autre a une passion qui l'a aidé ou qui vous a aidé à surmonter finalement cette émotion-là, cette douleur-là, et qui vous a permis ou qui lui a permis d'avancer. On va prendre, voilà, le petit oracle des sons. Donc pour vous ou pour votre autre, s'il vous plaît, mes guides.
La magie des mots. Elle voulait venir, je vais la prendre parce qu'elle me parle. Alors attends, parce que l'écran bouge. Je suis envahie de chats. Allez, descends de là, s'il te plaît. J'ai bientôt fini. Donc, en dos de deck, nous avons les gargouillis de l'estomac. Votre corps vous parle, écoutez sa musique, ses poésies, ses éloges et ses complaintes. Lui offrez-vous le meilleur, le nourrissez-vous de tout ce dont il a besoin. Donc là, je pense qu'on fait référence donc aux émotions que l'on ressent, que l'on vit, et donc à cette passion. Hein. Peut-être tout simplement que l'on a trouvé une passion ou une occupation, voilà, qui nous a permis ici de guérir de cette tristesse, d'aller de l'avant. La magie des mots, l'explosion. Chaque mot que vous choisissez d'offrir au monde ou à vous-même est un puissant trésor qui peut créer autant qu'il peut détruire. Tous possèdent leur propre univers et demandent une attention particulière. Et nous avons l'explosion. Un grand boom qui parfois effraie, terrorise, paralyse ou impressionne. Un son grave qui chamboule et transforme, car rien ne se perd et rien ne meurt. Ce sont changements et renouveau qu'apporte cette secousse. Bon, là, avec la magie des mots, donc on nous parle peut-être de vos échanges ici, voilà. Les mots sont déterminants, hein. Les mots peuvent faire du bien comme ils peuvent faire du mal, hein. C'est ce qu'on vous dit. Les mots peuvent créer autant qu'ils peuvent détruire, voilà. Donc ici, peut-être que on nous parle d'une discussion avec l'autre où on a peut-être pas bien choisi ses mots, où on n'a pas exprimé ici les choses de la manière dont on le voulait. Voilà. Et l'explosion, hein, l'explosion nous parle vraiment, voilà, moi je fais référence à la tour au 16 qui est beaucoup revenu ici dans cette guidance. Je pense qu'on nous parle d'un événement bouleversant, un inattendu, qui ici va apporter un renouveau ici dans votre vie ou sur votre lien avec cette personne. Voilà, on vous dit un grand boom qui parfois effraie, terrorise, paralyse, impressionne. Un son grave qui chamboule et transforme. Donc voilà, là, il est question en fait de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, de faire évoluer ce lien, hein, vraiment l'explosion. Voilà, c'est comme s'il y allait avoir quelque chose de soudain, de spontané, quelque chose qui de base faisait peur ici, voilà, faisait peur, faisait mal, peut-être ici nous mettait dans le doute, et là c'est comme si finalement il allait se passer quelque chose qui allait changer votre situation ou la situation de votre autre du tout au tout. Voilà. Et on nous parle vraiment de verbal. Hein. On avait le chakra de la gorge chez votre autre. Donc voilà. Peut-être qu'ici on nous parle d'une rupture avec l'énergie tierce aussi, hein, soudaine, hein, vive, spontanée. C'est possible aussi, hein. On a peut-être quelqu'un ici qui prend vraiment conscience quand il écoute ses besoins, ses désirs, ses intuitions, ses émotions, que il ou elle n'est pas à la bonne place et que la situation dans laquelle il ou elle est plutôt souffrante ici, hein. D'accord ? On va terminer cette guidance donc avec un petit Scrabble. Allez, hop, que tu regardes. Donc on va prendre 7 lettres. Alors j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai un W déjà, ça tombe bien. Et on va en prendre une dernière. Hop. Un C, un U, un L. Mais dis donc.
Direct. Bon, alors je sais pas si c'est ton autre ou si c'est toi. Voilà, vous avez peut-être un fessier d'enfer, c'est peut-être possible. Donc le L, le A, le R et le W. Je vais mettre la vidéo sur pause et on se retrouve de suite après. Alors mes petits loulous, mes petites louloutes, bon, on n'en a pas beaucoup, hein. Comme je te disais, on a voilà le CUL. Donc t'as un boule d'enfer, ton autre a un boule d'enfer, le postérieur, ce qui est derrière nous. Voilà, on peut faire référence ici à plein de choses avec ce mot. Nous avons le crawl. Donc on nous parle de natation. Est-ce que tu es nageuse? Est-ce que ton autre est nageur? Est-ce qu'on est comme un poisson dans l'eau ici avec le crawl? Le crawl nous parle peut-être de ramer ici, hein, tu vois, d'avancer dans l'eau en fait. Voilà, peu importe. Ici, faut vraiment, c'est comme ça vous parle. Nous avons lu. Donc soit on nous parle d'une célèbre marque de biscuits ou alors on fait référence au verbe lire tout simplement. Nous avons le lac. Donc le lac, l'étendue d'eau, on peut nous parler d'un lac en tissu. Qu'est-ce que nous avons avec le lac? Oui, voilà, après le lac, peu importe où tu habites, hein, chez moi c'est Biscarrosse, Maguide, Sanguinet. Voilà, vraiment vous vous adaptez ici. Nous avons le cal, donc le cal des mains, le cal des pieds ici. Peut-être que on ne prend pas assez soin de ses extrémités, c'est peut-être possible. Nous avons car ici qui veut dire la voiture en anglais. Voilà, alors peut-être un road trip, hein, peu importe. C'est voilà, faut voir ici la manière dont cela vibre en toi. Nous avons l'arc. Voilà, on nous parlait de Cupidon ici, ou alors ici, vous faites du tir à l'arc, votre autre fait du tir à l'arc. L'arc aussi, on peut nous parler des soudeurs, hein. C'est possible ici, ça c'est vraiment à vous d'adapter. Nous avons cru, être cru, donc être cash, être cru, dire les choses, voilà, être un peu brut de décoffrage aussi, dire ce que l'on pense, être cru, c'est pas forcément avec diplomatie, voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a là, hein, la note là, ici. On a rua, du verbe ruer, se dépêcher. Ici, se précipiter. Voilà, mes petits loulous, mes petites louloutes. Ce que moi j'ai trouvé. Ah, oui, on a le Wu, comme le Wu-Tang Clan. Voilà, c'est de la musique. Ça parlera ici aux personnes nées dans les années 80, sûrement, de ma génération, le Wu-Tang. Voilà, mes petits loulous, mes petites louloutes. Ah, j'ai le râle aussi. Voilà, râle, ça fait référence à la peinture, tu sais, quand t'as râle plus un nombre. Voilà, c'est comme ça ici que l'on détermine une teinte. Voilà, voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. Donc bien évidemment, j'espère que ça vous parlera, j'espère que cette guidance parlera à beaucoup d'entre vous. J'espère que vous avez passé un excellent réveillon, d'excellentes fêtes de fin d'année. J'espère que voilà, la reprise n'a pas été trop difficile pour ceux qui étaient en vacances et qui ont repris le travail cette semaine. Voilà, voilà. Comme d'habitude, moi, je vous fais d'énormes bisous qui pètent. Je vous envoie de très très belles énergies, de bienveillance pour cette nouvelle année. La santé, l'abondance, l'amour. Vraiment, je vous le souhaite. Je vous souhaite également une excellente fin de week-end.
Et encore merci pour votre fidélité, merci pour vos gentils commentaires, vos doux commentaires, même vos mails de remerciements, merci beaucoup. Merci de votre fidélité, merci de vos likes. Si vous êtes nouveau, nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, vraiment si le cœur vous en dit. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes, je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye.